La Ville de Mont-Saint-Hilaire a présenté le rapport de la Table des sages qui présente en fait le processus de réflexion sur l'avenir du manoir Rouville-Campbell. Je suis accompagnée de M. Marc-André Guertin, maire de Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour. Donc, ce rapport servait vraiment à explorer les différents scénarios de l'avenir de ce magnifique manoir. Qu'est-ce qui en est ressorti principalement? Bien, en fait, ce qui en est ressorti, c'est une exploration plus détaillée des grandes orientations que le Conseil avait prises à l'égard du manoir, hein, orientations qui visaient la préservation de ce joyau immobilier-là, aussi de la protection des bois, comment on était pour rendre accessible le manoir à un plus grand nombre de personnes. Et donc, dans le cadre de ce processus-là, on a eu un moment public où la population a pu se prononcer. Oui. En fait, la population s'est prononcée tout au long du processus puisqu'on recevait énormément de suggestions, d'idées ou même d'intentions de la part d'individus qui voulaient en faire divers usages. Et donc, les sages, essentiellement, nous ont aidés à explorer les scénarios les plus plausibles, puis c'est ce qu'on présente à la population. Le travail n'est pas achevé, mais au moins, l'exploration préliminaire, en fait, ce rapport-là marque la fin de l'exploration des scénarios. Puis, parlant de scénarios, quels sont ces types de scénarios? Quels sont les scénarios les plus viables ou les plus probables? Bien, en ce qui a trait à la protection des milieux naturels, parce que c'est ce qui est le plus avancé, oui. Bien, le Conseil récemment prenait une décision de lotir distinctement les deux bois de part et d'autre du manoir de façon à en assurer la protection à perpétuité. Tout ça fait encore partie du processus oui. de don, mais ça se matérialise et c'est concordant avec ce qu'on a entendu lors du moment public puisque les sages nous recommandaient pour en assurer la protection à long terme. Maintenant, dans les autres scénarios, force est de constater qu'après 3 décennies d'investissement en matière d'hôtellerie, bien, ce scénario-là nous semble encore un scénario très plausible qui est à l'étude pour voir comment un opérateur pourrait venir redonner vie à certaines fonctions. Tout ça est encore ouvert dans la mesure, est-ce que ce sera comme avant, est-ce que ce sera une formule renouvelée ou autre? Ça reste, il y a des scénarios encore qui sont à l'étude. Chose certaine, c'est que le Conseil reconnaît que c'est un domaine d'expertise en soi que de gérer un immeuble qui a une vocation hôtelière comme celle-ci. Puis, ça va toujours devoir se faire en collégialité avec des gens dont c'est la profession. Et donc, c'est dans ce processus-là qu'on est engagé. Et à cet égard-là, on est bien heureux, notamment que Tourisme Montérégie nous ait prêté main forte dans le cadre d'un financement qui nous a été offert pour continuer à explorer ces scénarios-là, puis surtout, bien, d'aller chercher de l'information probante, des données factuelles oui. pour nous aider dans notre prise de décision. Et pour les citoyens qui veulent être tenus à l'affût de ce dossier, parce que je veux dire, c'est un rapport d'une 40aine de pages, il y a tellement d'informations, tellement d'angles, tellement d'axes qui ont été explorés. Comment est-ce qu'ils peuvent rester informés? Bien, de plein de manières différentes, mais on essaie de consigner en fait toute l'information sur une page dédiée. Donc, vous allez sur le site de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et vous allez y trouver les rapports, le rapport en fait du moment public, vous oui. allez y retrouver le rapport du Comité des sages, des communiqués de presse, même de l'information qui est transposée d'une façon plus imagée. Donc, tout y est pour avoir une information plus complète, si vous voulez. Et donc, les oui. quelques dizaines de pages du rapport des sages oui. Y sont consignées. Et donc, évidemment, c'est un dossier sur lequel on va rester à l'affût, qu'on va continuer de documenter. Il y aura une entrevue plus longue disponible sur tvr9.com. Donc, rendez-vous en ligne pour la suite de cette entrevue. Merci, M. Guertin. Merci à vous.